Est-ce que la lumière elle est même bonne? En tout cas. I beg we come and give him all the praise now. I'ma show you how a Christian gets done. Yeah, my Lord can never be a letdown. Christ gotta put him in the center. I'm tryna preach it down my pastor. When they called you better answer. It's your heart that my Lord is tryna capture. Gotta preach it like my pastor. Oh my days, what do you mean by you ain't saved? Hello people, what's up, what's good, what's going on? C'est Sabrina. Donc aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Attends, pause d'abord, pause. Fais pause à la vidéo. Oh, encore toi. Hello people, je suis de retour. Comme elle vous a dit, c'est Sabrina, pas Sabrina. Sabrina, c'est Sabrina. Certains n'arrivent pas à correctement prononcer le nom de la chaîne, c'est Sabrina, pas Sabriena. À bon entendeur. Bon, comme la dernière fois, elle a encore raison. Ouais, parfois les gens se trompent un peu, disent Sabrina, alors que oui, c'est bel et bien Sabrina, tout court. Donc aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui est une story time. Yes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où je suis devenue chauve du visage. Oui, chauve du visage, comme vous l'avez bien entendu. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, alors avant, j'étais une personne avec des sourcils assez brouillons. Je vais vous mettre quelques photos, j'avais des sourcils pas très définis, vraiment, voilà quoi, je m'en souciais pas non plus énormément. J'étais au primaire, collège, je m'en souciais pas vraiment, je me disais pas que ça allait changer un jour. Parfois c'est vrai que ça me gênait un peu, je me disais, oh, j'enviais mon frère parce que mon frère c'est un garçon, il fait rien, il a des sourcils extrêmement bien tracés, je sais pas si je vais vous mettre une photo, mais il a des sourcils trop beaux et c'est naturel. Et moi j'étais là en mode, mais oh, mes sourcils sont tout désordonnés, mes sourcils sont compliqués. Ah, bon, ok. Et du coup, arrivé en terminale, bon, j'ai commencé un peu à m'en soucier, on va dire, à m'en soucier un peu. Et je voyais des potes à moi dans ma classe, il y avait de très beaux sourcils. Et j'étais en mode, waouh, mais comment tu fais? Elle m'a dit, oh non, je m'épile toute seule. J'ai fait, moi, je peux jamais avoir le courage de m'épiler toute seule. Parce que ça va finir en catastrophe. Des bandades, ça va être du n'importe quoi, clairement. Elle m'a dit, bah si tu veux, je te fais. D'ailleurs, coucou à toi, Divine, si tu passes par là. Elle m'a dit, si tu veux, je te le fais. Et j'étais en mode, non. J'étais là en mode, pourtant, elle le faisait à d'autres filles, en gros, de la classe. Et c'était très beau, le résultat, à la fin, était très bien. Mais je me disais, non, peut-être c'est seulement moi qu'elle va rater et ça va me foutre le seum. Je serais trop triste. Au final, un jour, je me suis dit, bon, vas-y. Du coup, elle m'a épilé les sourcils et ils étaient magnifiques. C'était la première fois que mes sourcils avaient une forme. C'était vraiment très, très beau. Vraiment très beau, franchement. Photo encore à l'appui. Mes sourcils étaient trop beaux et j'étais trop contente. Depuis le jour où ils ont été définis, je les choyais tous les jours. Je brossais, je coupais le haut et tout. Parfois, je disais à ma pote, s'il te plaît, ouais, rafraîchis-moi un peu les sourcils et tout. J'en prenais vraiment, vraiment, vraiment soin. En plus, j'étais contente d'avoir des sourcils épais. Parce que ma mère, elle a les sourcils fins et bon, j'aimais pas trop les sourcils fins. Mais moi, j'étais contente parce que j'ai des sourcils épais, touffus. Vraiment, j'avais de la marge pour couper, pour ceci, pour cela. J'étais vraiment contente. Et arrivé le jour où j'ai eu mon bac. Donc, j'ai eu mon bac. Ouais, super. J'ai eu mon bac et donc, pour me féliciter, ma mère me dit, bon bah je t'offre un soin chez mon esthéticienne parce qu'elle avait une esthéticienne phare, elle faisait ses ongles et tout. La première fois elle m'a d'abord offert la manicure pédicure. Ok. La deuxième fois elle m'a dit je t'offre un soin du visage. Plus les sourcils. Je lui ai dit non. J'ai dit non, t'inquiète, laisse les sourcils, je vais gérer moi-même. Juste je n'ai qu'à enlever le surplus en haut, en bas. Et en nous aller, c'est fini. Elle m'a dit non, t'inquiète et tout, t'inquiète pas. Pourtant, je disais non, je disais non, maman, je ne veux pas qu'on touche mes sourcils. Elle a dit mais non, t'inquiète, elle va bien te faire ça, elle va bien te rafraîchir les sourcils, etc.
Donc j'ai accepté au final. Elle a pris rendez-vous. Et ce jour-là, une de mes meilleures amies, Renée, m'avait accompagnée chez l'esthéticienne en question. Renée, que je vais appeler à la barre pour témoigner et pour donner un peu son avis extérieur par rapport à la situation de la suite de l'histoire. Allô? Allô? Ouais, du coup là, je suis en train de faire la story time. Tu sais, le jour où on était, tu m'avais accompagnée chez l'esthéticienne là. Gabon. Ouais. Ne spoil pas, ne spoil pas. Je continue d'abord de raconter la suite de l'histoire. Après, quand tu veux intervenir, t'interviens. Donc, on arrive chez l'esthéticienne, elle et moi. Elle s'assoit et tout, elle regarde. Du coup, elle commence bien. On commence bien par le visage et tout. Tout se passe bien. Petit coton ici, petit tapotage ici, un peu de vapeur, un peu de ceci, un peu de cela. Elle me dit, bon, on va passer aux sourcils. Je suis allongée comme ça sur la table, je ne vois absolument rien. Elle m'a pas posé de questions. Je me dis, bon, ma mère lui a sûrement dit que juste tu rafraîchis un peu le haut, le bas. Je vois que, oh, elle met quand même du temps, mais bon, je me dis, bon, peut-être juste, cisaille bien. Pour que là, quand je sors de là, vraiment, voilà. On finit, je me lève comme ça. Est-ce que toi, t'as remarqué directement quand je me suis levée ou pas? Non, j'ai pas remarqué. J'ai pas... Oh là là. Je me lève et me dis, va te voir au miroir pour me dire ce que t'en penses. J'arrive devant le miroir comme ça, je me vois. Mais on dirait aussi que je ne remarque pas directement. Je me vois et je fais, ah non, c'est très bien. On sort, on commence un peu à marcher parce que après on allait chez ma tante. On marche comme ça. Je me regarde sur l'écran de mon téléphone. Je me rends compte que elle m'a enlevé la moitié de mes sourcils. Non, il faut que je vous mette une photo. On dirait que vous... Je vous mets la photo. Elle a enlevé la moitié de mes sourcils comme ça. Mais j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je fais, mais comment ça? Je reste un petit moment. Tu as chialé comme un bébé. Non, mais j'ai vraiment le pleuré. plus drôle que c'est... En fait, je pense que quand on était dedans, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il y avait un truc qui n'allait pas. Mais tu vois, genre, tu es obligé de faire genre devant l'esthéticienne. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quand on sort. Ah là 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 là. Allez, rien que quand tu es à la porte, là, on a commencé à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça ne va pas. Oh là là. Dès qu'on était en bas des escaliers et c'est parti, la pluie avait commencé dans tes yeux. Non, mais franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai fait, mais elle m'a rendu chauve du visage parce que je ne me reconnaissais absolument pas en fait. Tu ouvres la caméra comme ça, tu vois que tu as les sourcils à moitié comme ça. Regardez, imaginez-moi sans la moitié de mes sourcils comme ça. C'est une autre personne, c'est un autre visage. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, elle m'a enlevé la moitié de mes sourcils. Elle a dit, comment ça? Elle pense que je rigole en fait. Elle pense que j'exagère le bail. Je lui envoie une photo, la photo que je vous ai mise là où je pleurais d'ailleurs. J'envoie la photo. Elle fait, oh, machin, machin. Elle me dit, mais c'est pas la peine aussi de pleurer. Je fais, mais maman, bientôt la rentrée. Je vais me pointer avec la moitié de mes sourcils. Je ne me reconnais pas. Donc, on marche. Non. Ouais, quoi. Non, mais en vrai, elle n'était pas gentille. Ce qu'elle t'a fait, c'est... Ouais. On appelle le remboursement. Oh! Mais en vrai, c'était un gros caprice que tu avais fait. C'était un gros caprice. La manière dont tu as pleuré. Oui, non, j'avoue, j'ai beaucoup trop pleuré. Mais en fait, tu ne te reconnais pas en fait. C'est trop bizarre. T'es en mode, mais c'est quoi? Surtout que tu te dis que, ah, la meuf, elle ne... Enfin, la dame, pardon. La dame, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas dit, tu veux quoi? Tu veux ça comment? Elle m'a directement enlevé la moitié de mes sourcils alors que mes sourcils étaient magnifiques. Elle a enlevé la moitié. Elle aurait quand même lui poser des questions. Ça, c'est vraiment... c'est pas pro. Elle a fait les choses à sa guise, mais sur mes sourcils. Et c'est moi seule, j'ai vu les retombées. Pas elle. Pas elle. C'est toute ta famille qui a vu l'importance des sourcils le jour-là. Non, en vrai, asseyez-vous, hein. Imaginez-vous
Vous n'avez plus de sourcils. Plus de sourcils. Non, mais vraiment, elle m'avait laissé un filet, quoi. Donc, moi, je me dirige vers chez ma tante. J'arrive là-bas, je pleure encore. Ma tante, elle arrive. Elle me voit. Elle, forcément, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pense qu'il y a un truc grave, grave. Là, tu veux dire qu'on est arrivé chez ta tante, c'était trop bien. Arrête. Non. Comment ça? Déjà, notez, on est arrivé chez sa tante. La meuf, elle a l'habitude de venir chez sa tante. Sa tante, moi, c'était la première fois. Sa tante a un chien. Non, tu fais la taille d'un lion. Non, arrête, abuse pas. Non, Sabrina, elle a tracé, hein. Elle était énervée, elle pleurait, elle a tracé. Elle m'a laissé au portail, pas sur le chien. Non. En vrai, j'étais dans tous mes étages. J'étais morte là, c'est bon, le chien me bouffait. Elle s'en foutait, Sabrina, elle était rentrée. En vrai, c'est la personne qui m'emmène, qui m'abandonne. J'étais là en mode, non. Mais heureusement qu'il y avait tes cousins, parce que pour le moment, je ne serais pas rentrée. Après, et c'est toujours la tactique en mode, il veut juste jouer. La taille de ton chien, quel il veut juste jouer? Attends, frère, moi, il me voit comme un bout de viande. Quel il veut jouer? Non. Voilà, c'est la première fois et la dernière fois que je t'accompagne chez une tétante quand tu es dans tes énervements. Toi, en vrai, on aurait pu appeler demain ma mère pour lui dire écoutez, votre fille, elle est blessée au pied parce qu'il y a un chien qui a entendu sa jambe avec un morceau de poulet. Toi, on aurait dit ça. Elle aurait dit Sabrina était où? Sabrina était dans la maison. Elle pleurait pour ses sourcils. Sabrina pleurait pour ses sourcils. Le chien a failli prendre ma jambe. Oh, c'est pas vrai. Oh, toi aussi. Mais moi-même aussi, j'ai tracé. Non, arrête. Moi-même aussi, j'ai tracé. C'est pas parce que je pleurais, parce que moi aussi, j'ai peur du chien. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Ça s'appelle l'instinct de survie. Ah. Non, tu m'as abandonné face au chien. Un loup noir. Je suis désolée. Bon, il faut dire ça. Ça m'a traumatisée en vrai. J'en ai encore. Aujourd'hui, j'en parle encore avec ma psychologue. Hein. Comment tu mens? C'est vrai. Donc, on arrive chez ma tante. Je suis là, je pleure. Après, il y a mes cousins qui sont là, qui arrivent, qui se moquent de moi. Il y a une de mes cousines, spécialement, Kini. Kini, elle est arrivée. En fait, elle était entre je compatis et il faut quand même que je rigole et que je partage cette histoire à d'autres personnes. Donc, elle a commencé à dire à tout le monde que Sabrina a la moitié de ses sourcils. Oh mon Dieu. Et Kini, en gros, ce qu'elle a fait, c'est que, enfin, moi, je ne savais pas me maquiller encore à l'époque de terminale et je ne sais toujours pas. Je me débrouille. Et simplement, elle a pris un crayon, elle a un peu dessiné, un peu en bas, un peu en haut. Elle a brossé. Elle m'a même donné un crayon avec une brosse et tout. Elle m'a dit, tiens, pars avec et tout. Mais en même temps, elle était en mode, ma pauvre, en même temps, elle bloquait le rire en mode... Non, c'était trop horrible. Mais en vrai, quand je suis rentrée chez moi, du coup, on a déposé René. Et voilà, j'arrive chez moi. Ma mère encore me dit, oui, mais c'est pas aussi grave que ça et tout. Regarde, même la pauvre Renée, elle passe une mauvaise journée à cause de toi pour des sourcils. J'ai fait, Oui, hein, j'avais passé vraiment une mauvaise journée à cause d'elle. En vrai, je pense que ce jour-là, ça devrait plus être centré sur moi que sur toi. Elle me dit, pour des sourcils et tout, ça va repousser, etc. J'ai dit, oui, mais la rentrée, c'est bientôt. Je veux pas aller comme ça. J'ose plus me regarder devant les miroirs, sachant que la pièce que je squatte le plus, c'est la chambre de ma mère. Et la chambre de ma mère, il y a les miroirs de son dressing, il y a les grands miroirs dans sa salle de bain. Donc, je suis obligée de me voir. Et donc, je me regarde comme ça, je me reconnais pas. Je suis là en mode, mais c'est qui? C'est quoi ça? Oh là là. J'avais trop mal au cœur. J'avais vraiment trop mal au cœur. Mais après, bon, je me suis habituée à mon nouvel aspect. J'évitais juste de me prendre en photo. J'évitais de me prendre en photo. Mais après, non. Après, je me suis habituée. Après, c'est passé crème. Je me suis dit, bon, c'est la vie, quoi. Ça va repousser. Non, les sourcils, ça change toute une expression du visage. Donc, j'étais là en mode, mais c'est plus moi, en fait. C'est plus moi. En vrai, tu te rends compte que, en fait, ce qui fait notre visage, c'est vraiment chaque élément. Et si on enlève ça, c'est bizarre. Si on enlève genre un peu, si on enlève les joues, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir de beaux joues. Mais si on t'enlève des joues,
c'est bizarre. Ça change. Non. Ça change trop. Ou même, imagine, genre, tes lèvres rétrécissent. Ça change tout le visage. Oh, wow. Et un autre jour, on était au centre commercial avec ma mère et ma tante. Et on est passé devant Sephora. Et Sephora offrait des épilations, etc. pour les sourcils. Donc, ma mère, elle est passée. Et elle me dit, ah, Sephora, ils offrent des trucs pour l'épilation des sourcils. Ma tante dit, non, 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 non. Après, quand on va encore rater ça, elle va pleurer, elle va dire, c'est de ta faute encore. Elle va dire encore que c'est de ta faute. Laisse-la. Si elle a envie de faire, elle va faire. Si elle ne veut pas, elle ne fait pas. Voilà, bon, j'ai pas fait quoi. Ouais, c'était ça ma petite histoire avec mes sourcils. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager partout, 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 partout. Parce que c'est bien de regarder, mais c'est encore mieux de s'abonner. Donc, abonnez-vous. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vos sourcils. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. René, tu veux leur dire quelque chose? À plus. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. C'est important. Non, c'est pas important. Abonnez-vous juste à mon Instagram parce que je poste des photos très belles qu'il faut voir, quoi. C'est tout. Mais tu sais qu'un jour, le chien, il s'est accroché. En fait, j'étais sortie. Il était venu vers moi en courant comme ça. J'ai couru comme ça vers la porte. Il s'est accroché à mon pantalon. Il a même fait le trou. Il veut juste jouer n'importe quoi. Maintenant, je vais jouer ton chien. I beg we come and give him all the praise now.